Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, la jeune Essie, 19 ans, vit avec ses parents, Kofi et Ama. Elle est studieuse, douce et rêve d'un avenir meilleur. Son père, Kofi, est un homme influent, connu pour sa piété et son engagement communautaire. Aux yeux de tous, il est un modèle de vertu. Mais derrière cette façade respectable se cache un monstre. Une nuit, alors qu'Ama est absente, Kofi entre dans la chambre d'Essie. La peur fige la jeune fille, tandis que son père s'approche avec un regard dominateur. La lumière tamisée projette des ombres menaçantes sur les murs de la maison. Ce soir-là, sa vie bascule. Kofi brise son innocence et fait d'elle sa victime. Après cette nuit d'horreur, Essie se referme sur elle-même. Elle ne comprend pas pourquoi son père lui a fait cela. Ses journées deviennent un fardeau, ses nuits, un cauchemar. Elle tente de continuer sa vie normalement, mais la douleur est omniprésente. Ama sent un changement chez sa fille, mais chaque fois qu'elle questionne Essie, Kofi intervient pour détourner les soupçons. Quelques semaines plus tard, Essie tombe malade. Son teint pâlit, son corps s'affaiblit. Inquiète, Ama l'emmène voir une guérisseuse du village. L'ambiance est lourde dans la petite case aux senteurs d'herbes médicinales. L'ancienne femme tâte doucement le ventre d'Essie, ferme les yeux un instant et annonce d'une voix grave « Tu es enceinte ». Le silence s'abat sur la pièce. Ama, sous le choc, fixe sa fille avec incompréhension. « Qui est le père ?» demande-t-elle d'un ton froid. Le cœur d'Essie tambourine dans sa poitrine. Elle n'ose pas répondre. Cette nuit-là, Kofi l'accoste dans la cour de la maison. « Si tu parles, je te tuerai ». Terrifiée, Essie garde le silence. Mais la douleur devient trop grande à porter seule. Après plusieurs jours d'angoisse, elle trouve refuge chez Nana Abena, une vieille sage du village. Elle est connue pour protéger les femmes en détresse. Les larmes aux yeux, Essie lui révèle toute la vérité. Nana Abena l'écoute sans un mot, puis pose une main rassurante sur son épaule. « Tu ne dois plus avoir peur, mon enfant. Il est temps de briser le silence. » Encouragée par la vieille femme, Essie trouve enfin la force d'avouer à sa mère l'identité du père de son enfant. Mais Ama, sous le choc, refuse de la croire. « Tu mens !» hurle-t-elle. « Tu veux savoir le nom de ton propre père ?» Essie est anéantie. Kofi, lui, joue la comédie, feignant l'indignation. « Comment peux-tu accuser ton propre père d'une telle horreur ?» Le village se divise. Certains croient en l'innocence de Kofi. D'autres murmurent que peut-être Essie dit la vérité. Dans la ville voisine, Kwam, un jeune journaliste, entend parler de l'histoire d'Essie. Déterminé à faire éclater la vérité, il se rend au village pour la rencontrer. En face de lui, Essie est brisée, mais dans son regard brille une lueur de détermination. « Je veux que le monde sache ce qu'il m'a fait », dit-elle d'une voix tremblante. Kwame promet de l'aider. Avec son soutien, Essie porte plainte contre son père. Kofi, furieux, mobilise ses amis influents pour étouffer l'affaire. Mais Kwame publie un premier article relatant l'histoire d'Essie. Très vite, l'affaire prend de l'ampleur. L'opinion publique commence à s'intéresser à son combat. Mais au village, Essie devient une paria. On la traite de menteuse, d'ingrate. Poussée par la honte et la pression sociale, Ama prend une décision radicale. Une nuit, sous un ciel menaçant, elle jette les affaires d'Essie devant la maison. « Sors d'ici !» hurle-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu n'es plus ma fille !» Essie, le cœur en miettes, ramasse ses affaires en sanglotant. Elle n'a plus de foyer. Alors qu'elle erre dans les rues, Nana Abena et Kwame viennent à sa rencontre. Ils l'aident à monter dans un véhicule pour la conduire en ville. Essie, fatiguée et enceinte,
s'appuie sur Nana Abena, cherchant du réconfort. Ils arrivent devant une petite maison sécurisée, un refuge pour femmes en détresse. Kwame ouvre la porte et lui fait signe d'entrer. « Ici, tu seras en sécurité », assure-t-il. Pour la première fois depuis longtemps, Essie ressent une lueur d'espoir. Pendant ce temps, Kwame continue à dénoncer l'affaire dans les journaux. Une organisation de défense des femmes intervient. Le procès reprend avec de nouvelles preuves. Alors que l'affaire prend une tournure nationale, Ama commence à douter. Des souvenirs lui reviennent, des signes qu'elle avait ignorés. Rongée par le remords, elle décide de témoigner contre son mari. Dans la salle d'audience, Essie et Kofi se font face. Kofi nie en bloc, mais cette fois, les preuves sont accablantes. Ama, en larmes, prend la parole. « J'ai fermé les yeux trop longtemps, mais aujourd'hui, je choisis de croire ma fille. » Le tribunal retient son souffle. Puis le verdict tombe. Kofi est reconnu coupable et condamné à la prison. Un silence plane dans la salle, suivi d'un murmure. Le village comprend enfin l'ampleur de la tragédie. Libre de son bourreau, Essie commence une nouvelle vie. Malgré la douleur, elle décide de garder son enfant et de l'élever avec amour. Un matin, alors que le soleil éclaire timidement la ville, Essie caresse son ventre arrondi et murmure. « Je ne laisserai jamais mon enfant vivre dans la honte. » Avec le soutien de Nana Abena et Kwame, elle devient une voix pour toutes les jeunes filles victimes d'injustice. Le silence peut tuer, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule lumière qui libère et protège les générations futures. Les années passent, et Essie, désormais une jeune femme forte et résiliente, consacre sa vie à aider d'autres victimes. Avec le soutien de Kwame et de Nana Abena, elle crée une fondation pour les jeunes filles en détresse, leur offrant refuge, éducation et espoir. Dans son village natal, les mentalités commencent à changer. Le procès de Kofi a éveillé les consciences et peu à peu, la communauté apprend à briser le silence sur les violences subies par les femmes. Ama, rongée par le remords, tente de se rapprocher de sa fille. Ce chemin est long, mais Essie, animée par la volonté de pardonner sans oublier, lui laisse une chance de reconstruire leur relation. Un matin, Essie se tient devant un groupe de jeunes filles, partageant son histoire avec courage. Son regard brille d'une détermination inébranlable. Le silence peut nous emprisonner, mais la vérité nous libère. Aujourd'hui, je suis libre, et vous aussi. Vous avez le droit de l'être. Ne laissez jamais personne vous voler votre avenir. Son discours est suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Essie n'est plus une victime. Elle est devenue une lumière pour celles qui, comme elle, ont connu l'injustice. L'histoire d'Essie est celle de nombreuses jeunes filles à travers le monde. Si son combat vous a touché, ne laissez pas son message s'éteindre. Laissez un commentaire pour soutenir les victimes et briser le silence. Likez et partagez cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes qui méritent d'être entendues. Ensemble, nous pouvons faire la différence.